Journée internationale de la femme, des droits de la femme, sous le thème dans le monde, droit, justice, action pour les femmes et pour les filles. Mais au sein de la vision de la synagogue de la moisson, notre maman viendra nous exhorter et nous donnera le thème de la DSOM cette année. Amen. Vous avez remarqué que sur les tables, nous avons plusieurs thèmes. Les tables ont des noms et chaque nom correspond en fait au caractère que la femme doit avoir. Amen. Nous sommes partis dans Proverbe 31 et à partir de là, on va tirer chaque thème. Par exemple, je vais pas prendre toutes les tables, je vais aller peut-être sur 4 tables. Ici, nous avons par exemple précieuse. L'Éternel voudrait que la femme soit là. L'Éternel voit une femme comme une perle, plus qu'une perle en fait. Et une femme qui est précieuse, c'est elle qui a l'intégrité, c'est elle qui a la dignité, c'est elle qui a l'amour. En fait, elle regroupe plusieurs caractères de la femme. Et qui est précieuse devant l'Éternel, devant son mari et devant même le monde. Ensuite, nous avons la dignité. C'est une femme qui se respecte. Elle respecte son corps, par exemple. Même si elle doit évoluer, elle n'a pas son corps. C'est ça être une femme digne. Et c'est qu'elle est attend de nous. Ensuite, nous avons l'intégrité, par exemple. L'intégrité, c'est respecter ses valeurs. Une femme doit avoir des valeurs. Et le respect de ces valeurs fait d'elle une femme intègre. Une femme intègre, c'est également celle qui ne se tourne pas vers un autre Dieu, pas l'Éternel des armes. Amen. C'est elle qu'elle loue, c'est lui qu'elle prie tous les jours. Peu importe l'adversité, peu importe les difficultés, elle reste intègre à l'Éternel. Alléluia. Ensuite, nous avons la sagesse. La parole de Dieu nous dit, la crainte de l'Éternel commence par la sagesse est le début de la crainte de l'Éternel. La sagesse est la crainte. Qui craint l'Éternel sera bâti sa maison. Amen. Une femme qui craint l'Éternel sera aimable. Donc c'est ça que l'Éternel attend de nous. Amen. C'est pas que nous serons des femmes folles, parce que la femme folle, c'est une femme qui est querelleuse. C'est une femme qui n'apporte pas la paix. C'est une femme qui n'apporte pas la tranquillité. Donc soyons des femmes sages. À côté de la sagesse, nous avons également la douceur. Être douce. Douce à travers de ses paroles. Pas des paroles dures, des paroles blessantes. Mais elle doit être remplie d'amour. Et j'introduis je suis établie à amour. L'amour avec la charité. Dit charitable dit tenir le plus faible, tenir celui qui n'a pas, donner de l'amour à ceux qui n'en a pas. Celui qui est blessé. Et Maman Rose qui vont commencer par la prière d'ouverture. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer? Est-ce qu'on va acclamer bien dans le Seigneur? Ne sois pas frustrés. Nous sommes très nombreux dans cette salle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'entends pas les mamans, je n'entends pas les jeunes filles. Le thème c'est droit, justice et action. Une femme, c'est une femme pleine d'énergie. C'est la femme qui est joyeuse. La femme qui est contente. Remplie d'allégresse. Alléluia les mamans. Voilà. Et les mamans aussi ne sont rien sans les papas. Donc nous bénissons, nous rendons grâce à Dieu pour la présence des papas en cette soirée. Nous voulons remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être devant vous en cette soirée. Nous voulons d'abord dire merci à Yahweh pour être notre Dieu, notre roi, notre maître. Et nous voulons dire un merci particulier à nos parents spirituels qui nous ont fait confiance et qui ont permis que nous nous tenions devant vous. Nous, humbles servantes que nous sommes. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Aussi, nous demandons déjà miséricorde à l'Éternel pour nos interventions. Mais nous prions surtout que nos esprits soient connectés au Saint-Esprit de Dieu. Nous prions que le Saint-Esprit nous localise dans la présence de l'Éternel, le Dieu des armées. Nous sommes bénis, nous sommes joie, nous ne pouvons commencer à prier sans louer. Alors le Dieu dit que l'Éternel demeure
en vie, d'être en santé. Il y a plein de nos sœurs, plein de nos mamans qui sont mortes, qui sont en train de mourir. Il y en a qui sont dans les hôpitaux. Il y en a qui ont fait des accidents. Il y en a qui sont handicapés. Mais nous avons la grâce, la faveur d'être ici en cette soirée pour célébrer la journée de la femme. Alléluia. La femme selon l'Éternel. C'est un privilège pour nous d'être regardés, d'être admirés, d'être aimés par Dieu. Donc nous allons élever nos voix, nous allons dire merci et rendre grâce à Dieu pour ce qu'on fait, pour ses bienfaits. Nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, en cette soirée, nous voulons te dire merci Yahweh, pour la bonté, pour les hauts places éternels, que tu nous accordes dans notre vie. Nous voulons te dire merci Père éternel, pour le souffle de vie. Nous voulons te dire merci Père éternel, pour la fonction, pour ta grâce, pour ta pardon. Nous voulons te dire merci Père éternel, pour ta main, pour ta guérison. Nous voulons te dire merci Père éternel, pour notre Dieu, pour notre activité, pour notre travail, pour notre foyer, pour notre voiture. Nous voulons te dire merci Père éternel, pour notre organisation. Nous voulons te dire merci Père éternel, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Tu nous as rendu ces grâces à toi. Nous sommes servis ces grâces à toi. Nous sommes vivants ces grâces à toi. En cette soirée, nous devons te dire merci. Nous voulons te dire merci, oh Dieu. Alors que nous sommes en train de nous dire maintenant. Nous voulons te dire merci, oh Père éternel. Aujourd'hui, en cette soirée, tu nous donnes toute la grâce, toute privilège, oh Dieu. Que sois le grand bâti. Tu es saint, tu es grand, tu es redoutable. Oh Père éternel, béni sois-tu. En cette soirée, nous sommes dans toi. En cette soirée, c'est en toute ta bénie. Nous te disons merci, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons disposer nos cœurs. Amen. Vous savez, c'est de là que viennent les mauvaises pensées. Je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, à disposer nos cœurs. Disposons nos cœurs. En cette soirée. Selon Apocalypse 3, verset 20. Amen. Apocalypse 3, verset 20, il est écrit. Amen. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Nous allons ouvrir nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Laissons les soucis de la journée, tout ce que nous avons traversé. Laissons. Mettons tout notre cœur à l'Éternel. Demandons toute la première place de notre cœur. Nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, cette soirée, Père éternel, nous demandons de nous recommander nos cœurs, oh Dieu. Nous te remercions, Père éternel, que nos cœurs soient tortueux. Nous te remercions, Père éternel, que nos cœurs ne sont pas cassés par toi. Nous prions, oh Père éternel, que par ailleurs, Père, tu touches nos cœurs. Touche nos cœurs, Père éternel. Et en nous, oh Dieu, enlève ce qui ne vient pas de toi. En nous, oh Dieu, enlève ce qui ne vient pas de toi. En nous, oh Dieu, enlève, Père éternel, ce qui nous empêche de faire ce qui enlève, oh Dieu, ce qui nous empêche de t'aimer. Enlève, oh Dieu, ce qui nous empêche de t'aimer. Nous avons fait le temps de la prière. Oh Dieu, que le cœur, les femmes et les femmes sont plutôt. Que le cœur sache que le cœur est touché. Je compte sur toi, je compte sur toi.
de faire le bien et de nous éloigner de tout mal. Nous allons prier Dieu de nous pardonner tous nos péchés avoués et inavoués. L'Éternel ne nous juge pas. L'Éternel aime plutôt, il châtie plutôt ceux qui aiment. La repentance, oh Dieu, au peuple de nous, ça nous rapproche de l'Éternel. Ça nous ouvre là au fond de nos cœurs. N'ayons pas honte de lui. N'ayons pas honte. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons le mal, la méchanceté, l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation. Et devant notre Père, n'ayons pas honte. Élevons nos voix. Demandons miséricorde au cœur sincère. Il est là, il est présent. Et nous pardonnerons. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père éternel, en cette soirée, nous voulons te demander, Père, notre demande pardon. Nous reconnaissons, Père, que nous péchons. Nous reconnaissons, Père, que nous agissons mal. Nous reconnaissons, Père, que nous faisons Père de ton Jésus. Nous reconnaissons, Père, que nous vivons dans la présence de Dieu. Nous sommes conscients des péchés. Père, je en cette soirée, nous ne fais pas pour nos péchés avoués la possibilité. Nous reconnaissons, oh Dieu, nous avons dans notre cœur Nous allons prier pour invoquer le sang de Jésus. Car c'est dans le sang de Jésus qu'il y a la puissance. C'est dans le sang de Jésus qu'il y a la victoire. C'est dans son sang qu'il y a la délivrance. C'est dans son sang qu'il y a la liberté. Nous allons prier en cette soirée pour nous tremper corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Nous allons prier pour tremper ce lieu dans le sang de Jésus. Pour tremper nos maisons dans le sang de Jésus. Nos enfants dans le sang de Jésus. Notre père dans le sang. Tout ce que nous savons, prions et élevons nos voix pour tremper dans le sang de Jésus. Nous sommes dans la prière. Éternel, notre Dieu, notre joie, oh Père éternel, en cette soirée, oh Père, c'est notre joie avec notre Père. Tout ce qui a nous fait, nous trempons dans le sang de Jésus. Nos maisons, nos voitures, nos activités, notre travail, nos enfants, nos corps, nos sangs, nos esprits. Nous sommes dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Quel assistant. Dans le sang de Jésus. Quel assistant. Dans le sang de Jésus. Que nous sommes chassés, restaurés, de toujours, toute malédiction, toute révolution, toujours, oh, Père de Dieu, nous encourageons ça. On va le faire le péché. Que nous sommes tous dans le sang, sanctifiés, réclamés, pour tout péché, dans le sang de la vie, et dans le sang du homme. Nous voulons le Seigneur, dans la demande, dans la demande, nous voulons le Seigneur, nous force, la présence, nous sommes dans ce vécu, de la demande, de la demande, par la puissance de nous, par la puissance de nous, par la parole, nous vivons, sanctifie-nous, justifie-nous, dans le nom de Jésus, et quand on fait, oh Dieu, oh le Dieu, et dans la cherche de toute unité, dans le nom précieux, nous avons Jésus, que nous avons prié, Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. le Saint-Esprit de Dieu, Amen. le total contrôle de ce moment. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est le boss. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous allons l'inviter à inonder ce lieu de sa présence. Selon Acte 2, verset 1. Ma soeur, tu peux lire. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1, il est écrit. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des larmes semblables à des larmes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu à prendre de la fondation jusqu'au sommet de la toiture ce lieu, à inonder totalement ce lieu. Tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit soit neutralisé, paralysé. Tout esprit d'accompagnement, tout esprit qui honore la cellule du nom de Jésus soit neutralisé. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dirige ce moment, tu viens jusqu'à la fin de la prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous demandons Bonsoir les soldats de Jésus-Christ. Quand je regarde les années passées, je célébrais le 8 mars dans le monde. Après le moment, je pensais déjà l'obligation quelque part. Oh Seigneur, je célèbre le 8 mars dans la maison de Dieu. Pourquoi ne pas être dans la joie?
Amen. Cantique 293. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie. Alors nous allons donner le paroles. Amen. 1, 2, 3 et chante. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Parlons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Tout joyeux, céleste, la grâce de Dieu.
Jésus a triomphé. Amen. Selon qu'il est écrit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent que nous avons été libérés, que nous avons été délivrés. Mais c'est par le sang de Jésus. Alors en ce soir, tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas demander à Dieu de couvrir ton corps, de couvrir ton âme, de couvrir ton esprit avec le précieux sang de Jésus. Parce que lorsqu'il voit le sang de Jésus, il passe. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas le des affaires qui sont sauvées, pas des choses que nous avons posées pour nous. Mais c'est par le sang de Jésus. C'est par le sang de la Dieu. C'est par le sang sacré à quelque chose de la pour vouloir combattre ce programme, pour que ce programme
2 Timothée 4, verset 18. 2 Timothée 4, verset 18, selon qu'il est écrit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, femme de la vision de l'esclavage lors de la nation, femme de distinction. Je ne sais pas quelle est l'œuvre mauvaise qui t'empêche d'être une femme qui doit être louée, d'être une femme qui doit être célébrée. Alors, nous avons une bonne voix ce soir. Nous avons décrété et déclaré que le Dieu qui est pour nous le Dieu de délivrance, il est temps de savoir de délivrance dans nos vies pour enlever toute forme de méchanceté, tout ce qui est en nous, qui nous empêche d'être des femmes de distinction dans cette demeure où nous sommes à la prière. Et d'ailleurs,
Oh. Nous devons être des femmes vertueuses, soumises. Et non des femmes qui sont à la main. Oh. Donc, nous allons poser les mains dans notre cœur. En cette journée internationale de la femme, nous allons prier. Adorable Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour le nom de la sexualité. Nous te disons merci parce que toi qui nous as encore rassemblés ici, dans ce moment de la fête. Père, nous venons te recommander, Seigneur, toutes les femmes du monde, afin que tu mettes en nous un cœur soumis, un cœur de joie, des femmes vertueuses. Nous ne serons pas des femmes qui donnent le retort à leur mari. Que tout esprit qui nous empêche, Seigneur, d'honorer ta gloire et de respecter nos maris, soit neutralisé et paralysé. Nous te recommandons tous ces femmes, Amen. parce que c'est toi seul, Éternel, qui peut nous aider dans ce moment. Amen. Il n'y a pas trop de festivités, trop de concurrence avec les hommes, Amen. trop de conflits, Oh. mais que nous serons des femmes, parce que nous sommes à l'image de l'homme. Amen. Seigneur, sans l'homme, qui est notre compagnon, parce que c'est par lui que tu as pu enlever la côte et tu as créé la femme. Donc la femme n'est pas égale à l'homme. Père, c'est pourquoi nous te recommandons que toi seul tu peux nous aider dans cette voie. Nous te recommandons la suite de ce programme, du début jusqu'à la fin. Cet esprit de Dieu, conduis-nous, dirige-nous, et que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Selon ton esprit, que toute la gloire, tout l'honneur te soit donné. C'est sous le manteau de nos parents spirituels, l'apôtre Christophe de Maman Christelle, que nous avons ainsi prié. Et nous avons clôturé cette prière de force et d'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
c'était non. Junior, cette maman doit te lever. Doit te lever. Voilà. Ah ah. Et... tu ne seras pas. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les mamans sont célébrées aujourd'hui. Donc, elles sont célébrées. Résultat, nous sommes des femmes. Surtout les femmes de la vision nationale de la nation. Des femmes de distinction. Des femmes de distinction. Il faut se réjouir. Quand vous êtes là, vous devez être fiers d'être une femme. Parce que la femme porte tellement, beaucoup, énormément. Elle porte tout sur son dos. Si une femme s'ouvre son ventre, comme on dit souvent, elle est page. C'est là parce que le doit brûler les larmes. Quand Dieu nous faisait, nous créait, il a fait dormir l'homme. Donc, ne vous inquiétez pas de maman. Ne vous attendez pas toujours à ce qu'on a vous comprendre. Ils ne pourront pas. Comment tu peux comprendre une femme qu'on a fait quand tu dormais? Est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là? Il n'était pas là. Donc, parfois, quand c'était maman, se disait, non, il ne me comprend pas. Quand je parle, c'est comme si je parlais, c'est un peu la confusion. C'est normal. C'est normal. Parfois, tu dis des choses qu'il ne comprend pas. Des choses que Dieu t'a améliorées quand il dormait. Et lui, il écoute, il ne comprend pas. S'il est intelligent, s'il est sage, s'il est conduit par le Saint-Esprit, il va seulement suivre. Et quand il va suivre, c'est au bout là, il va voir la vidéo, il va dire, hey, donc elle disait des choses françaises comme ça. Donc ne vous plaignez plus les mamans. Ne vous plaignez plus. Quand vous voulez dire quelque chose, vous devez parler de la façon la plus simple, de la façon la plus polie, comme Dieu vous l'a enseigné. Parce que ici, dans la vision de la synagogue, dans la façon, nous célébrons en ce jour la femme. Pour nous, c'est la 3e édition. Dans la tête de la vision de la synagogue, de la nation. J'aime souvent dire, nous sommes très très contents. Quand on voit maintenant des femmes, d'autres femmes qui sont devant nous sommes contents parce que nous avons passé la première édition. C'est la dernière fois que Anna est en train de me rappeler qu'on avait même le pain. Parce qu'elle était en train de dire qu'on n'avait même pas de l'eau. On n'avait même pas de l'eau. Et l'endroit, il n'était pas comme ça, les mamans. C'était pas comme ça. Nous étions là, nous étions très peu, nous étions peut-être même 8. Nous étions là, on se battait comme on pouvait, mais Dieu nous voyait. Il nous observait et il disait, t'as qu'à me voir, je vais Amen. D'accord. Donc, nous étions là, on célébrait comme on pouvait, avec tout notre cœur. Tout notre cœur. Les mamans, comme vous voyez, c'était en train d'écouter les cantiques, c'était pas comme ça la première fois. Vous étiez là vraiment, on se battait. C'était bizarre. On chantait aussi. Ça, c'est pris.
sans esprit, mais on avait l'amour. On disait, Père, tu vas nous localiser un jour. Et il nous a localisés. Quand on a organisé et célébré la deuxième édition, waouh, nous-mêmes nous avons les larmes aux yeux. On ne savait pas que c'était comme ça. Mais c'était tellement magnifique, c'était tellement beau. On fait toujours avec ce que nous avons, nous donnons avec tout notre cœur. Donc, toute personne qui a eu à donner quelque chose, toute maman se passe sacrifier. Parce que je dis toujours, on ne sacrifie jamais ce que quelqu'un donne. Parce que tout le temps, quand tu donnes quelque chose, tu as sacrifié. Tu as sacrifié. Tu es venu le donner. Ce n'est pas parce que tu avais trop. On ne donne pas parce qu'on a. On ne donne pas parce qu'on a. On donne parce qu'on est amour. On est amour. Donc nous célébrons la troisième édition ici. Nous regardons ça dans le monde, dans la société. Ne fais pas la 40e édition. La 41e, nous c'est la troisième édition. Dans la tête de la vision de la synagogue d'or de la maçon. Et nous bénissons énormément le Seigneur. Nous lui rendons énormément grâce. Nous lui donnons toute la gloire, toute l'honneur, parce que c'est grâce à lui que tout cela est possible. Tout ce que vous voyez là est possible. C'est grâce à lui, si vous-même vous quittez de vos maisons, venez vous asseoir ici. Ce n'est pas par votre propre force, non. Ce n'est pas par votre propre force. Vous ne savez pas comment vous vous levez, vous vous empruntez sur un véhicule, une moto, vous vous levez, vous arrivez ici. Vous ne connaissez pas comment ça se passe. Vous ne savez pas ce que l'ennemi a eu à mettre sur votre chemin. Mais lui, il est là, il vous accompagne, il vous conduit, il vous garde. Il vous permet d'arriver ici parce que ses filles ont crié bien avant le 8 mars. Elles ont crié à lui. Parce que la parole de Dieu déclare, celui qui bâtit son Dieu bâtit en vain. Et ici dans la synagogue de la moisson, nous ne saurons bâtir sans Dieu. Nous ne pouvons même pas. Parce que tu bâtis sans Dieu, ça va toujours être à l'eau. Ça ne va pas porter tes fruits. Donc nous ne pouvons pas bâtir sans Dieu. Avant d'organiser quelque chose ici, quand vous voyez quelque chose qui est organisé ici, nous sommes d'abord allés crier à Dieu. Demander à Dieu, Père, ton autorisation. Parce que si il nous dit non, on ne peut pas organiser. Nous sommes personnes. Parce que nous nous tenons même devant vous. Même moi qui me tiens devant vous, ce n'est pas par moi-même. C'est parce que l'Esprit de Dieu a dit, ok, j'ai quelque chose que je dois, j'ai un message que je dois transmettre à mes filles. Concernant cette journée, j'ai un message. Et je tiens encore à rappeler parce que le Seigneur me reprimandait encore concernant cela. Parce que je n'ai jamais eu des difficultés à obtenir un tissu comme j'ai eu cette difficulté-là. Et je me suis dit, il va grandir mon enfant. Mon fils qui allait, je gronde, hein, comment ça? Il va, il n'y a pas, il va, il n'y a pas. Il va en tout. Puis, mon pari me dit, toi-même, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Pourquoi? Tu ne veux pas écouter le message que je te dis au travers de cela. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Que tu veux avoir quelque chose, tu tournes comme ça. Toi-même, ouvre les yeux. Quand j'ouvre les yeux, les oreilles et tout, le Seigneur me dit, est-ce que cette fête, c'est par rapport au tissu? Est-ce que le tissu, c'est le tissu qui fait cette fête? Est-ce que c'est un tissu? Est-ce que c'est un bout de tissu? Est-ce que c'est un vêtement qui donne la valeur à cette fête? J'ai même encore une honte. Parler même m'a dépassé. Je vous dis, les mamans, quand je me suis levée pour encore aller chercher même, parce que le groupe des mamans, normalement, on fait toujours ça, toutes les mamans sont obligées d'avoir un tissu. Et le Seigneur, cette année, il a vu beaucoup de choses qui se passent concernant ces tissus-là. Il a décidé que la synagogue, les mamans de la synagogue, dorénavant, ne sera plus avec les tissus. Il sera maintenant sans tissu. Et il voulait attirer mon attention là-dessus. Donc, plus tard, plus tard, les mamans, on a commencé. C'est juste une petite exhortation. C'est un des messages que notre Dieu a pour les femmes. Pas seulement les femmes de la vision de la synagogue lors de la moisson, mais les femmes du monde entier. Je vais prendre tout ça comme ça. Femmes du monde entier, femmes du monde entier, tu as oublié de te soumettre à ton Dieu comme il te l'avait ordonné. Femme du monde entier, tu as oublié de te soumettre à Dieu comme il te l'avait ordonné. Il te l'a ordonné.
Il n'a pas supplié, mais il t'a ordonné de te soumettre. Nous allons prendre Ézéchiel 5, verset 22 à 23. Le début, c'est avec la soumission. Quand tu as créé, tu as soumis à ton mari. Tout commence à ce niveau, la soumission. Quand Dieu dit à la femme, sois soumise à ton mari, la plupart des femmes, même parfois même des hommes, ils regardent l'homme, seulement l'homme, comme ça, devant lui, l'homme qui meurt chair, os, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que c'est plus en profondeur. Femme, tu es quoi? Tu es l'église, non? Nous sommes l'église, non? Nous sommes l'église. Qui est l'époux de l'église? C'est Christ, non? Et quand il dit sois soumis, nous on ne voit que l'homme, chair et os, comme ça devant nous. Mais il nous demande en profondeur d'être soumis. Non seulement quand tu vas être soumis à ton mari, tu es soumis également à Christ. C'est pour cela que donc vient le thème, tu as oublié de te soumettre à Dieu comme il te l'avait ordonné. C'est pour cela que toutes ces souffrances et calamités, tu les vis. Nous avons le thème de ce monde de la société, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. C'est ça? On a donné ça par rapport à beaucoup de phénomènes qu'on a observés dans la société. Les femmes qui sont marginalisées, qui subissent la violence, qui subissent beaucoup de choses énormément. Marcher comme lui, il le veut. Je vous dis les papas et les mamans, une femme qui marche selon comme Dieu veut, elle ne suffira pas de nous comprendre.